Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Cotwitch Design. Aujourd'hui, j'espère vous apporter un épisode qui va être calme puis relaxant pour vous, que vous allez passer un bon moment là, durant le temps des fêtes, peut-être à écouter. Donc, ça va être un épisode ordinaire aujourd'hui. Là, on va parler des projets terminés, les projets en cours et les projets rêves où que je veux apporter une modification. Donc, pour commencer, je vais vous présenter là. Je sais même pas ce que j'y vais au fur et à mesure là, donc j'avais pas vraiment prévu. Je vais y aller avec les projets en cours. Donc, comme premier projet en cours, il y a mon habituel Knitwalker Socks. Bon, il y avait des petits chats qui faisaient des ravages, encore une fois. Mes chats sont capables d'ouvrir les poignées de porte ici, fait que des fois, quand on leur ferme l'entrée, ils décident qu'ils font du bruit puis qu'ils se pendent après les portes pour les rouvrir. Donc, comme premier projet, je voulais vous présenter mon Knitwalker Socks, que je pense que j'ai même pas laissé dans son petit sac. J'ai commencé le deuxième. Donc, le deuxième, bah, il est dans cette, la pointe est dans cette couleur-ci. Puis, j'avais déjà préparé mon petit marqueur de Suzanne et ses folies avec la boule de laine pour la pointe des orteils. Puis, comme couleur principale, il me semble que c'est Recreatech. Donc, la couleur des orteils, c'est New Moon et la couleur principale, c'est Recreatech sur la sauvage de Simple Sorcière dans la base qui est blanche, là, la base ordinaire. Puis vous savez que j'aime beaucoup cette laine-là. Mes bas préférés là sont faits dans cette laine-là. Je vais aller vous chercher là, le bas qui est terminé, puis en même temps, je vais pouvoir le mettre sur un bloqueur pour vous. Et voilà, donc ça c'est le bas une fois terminé. J'ai fait des longues côtes en couleur contrastante aussi. Ça c'est long pour moi. Je suis pas quelqu'un qui aime ça beaucoup faire des côtes, mais là j'ai fait la cheville et les côtes un tout petit peu plus longues qu'à l'habitude pour que dans mes bottes d'hiver ça soit un petit peu plus chaud là, que ma version courte d'été. Fait que c'est une version qui est entre la version longue et la version courte. Puis j'adore l'effet que la laine fait. Fait que ça c'est un projet que je travaille tranquillement dessus. Quand je tricote des Knitwalker Socks, c'est surtout un projet là, que je tricote à temps perdu. Donc quand je suis pas chez moi, quand je suis parfois c'est au travail, à l'épicerie, quand j'ai des soupers de Noël, ça peut m'arriver de tricoter ça là, là-bas. Donc c'est pas mal ça pour ma version des Knitwalker Socks que je suis en train de tricoter. Ensuite, un autre projet que je tricote là pendant mes soupers de Noël puis que j'aime vraiment beaucoup. C'est un projet que vous allez être surpris, là, c'est un projet en côte. C'est ma deuxième version de My Little Secret Crop de Jessie May. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. De toute façon, c'est écrit à l'écran. Puis cette fois-ci, je le fais dans une laine rustique. C'est la Jacob de West Yorkshire Spinners. Fait que ça aussi, le nom va être inscrit à l'écran si vous vous demandez ce que je viens de dire. Fait que là, je suis rendue à faire le corps seulement. Fait que c'est un projet qui s'apporte bien là quand on n'est pas à la maison. Puis je sais que je vais probablement le porter encore plus que ma version noire en laine superwash parce que avec le temps il va reprendre sa forme. Fait que j'espère vraiment que ça va être une version que je vais aimer beaucoup. D'ailleurs, j'étais pas sûre là d'aimer ce projet-là quand j'avais terminé ma première version. Puis finalement, je me rends compte que c'est vraiment vers ça que je veux m'en aller. Tu sais, j'ai pas une très forte poitrine, fait que je veux m'en aller peut-être vers des soutiens-gorge
qui ont pas tant de soutien puis qui sont faits naturellement, là, qu'il n'y a pas de plastique dedans, qu'il n'y a pas de cerceau, puis je pense vraiment que ça va être une belle option pour moi. Donc j'ai pas fait de modification pour ce projet-là, je le tricote vraiment tel qu'inscrit dans le patron. Puis jusqu'à présent, j'ai quand même beaucoup de plaisir, là, puis ça avance vite. Ensuite, le dernier projet en cours que j'aimerais vous parler, oui, tout à fait, c'est le dernier. C'est By the Campfire par Unwind Knitwear. Puis, j'ai terminé le premier côté. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de ce projet-là. Il est resté dans mon sac à tricot pendant un bon moment. Si vous vous souveniez, j'avais manqué de laine grise, donc j'avais commencé à le faire. Il est tricoté en Jacob DK de West Yorkshire Spinners. Une laine que je me rends compte que j'aime beaucoup, là, c'est un petit peu rustique, fait que ça fait peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime vraiment le toucher, puis je la trouve vraiment là rebondissante. Tu sais, elle est vraiment squishy. Puis c'est ça, fait qu'elle est restée très longtemps là dans mon sac parce que les couleurs que j'avais choisies au départ, c'était la brun très foncé, brun moyen et brun gris moyen, je pense, et brun gris pâle, mais il y avait pas assez de contraste entre les deux, donc j'ai défait la section que j'avais commencé, là, c'était un petit peu désagréable de tricoter le jacquard parce que je voyais pas ce que je faisais. Donc, je l'ai détricoté, puis je me suis recommandé du blanc, puis comme ça vient d'Angleterre, c'est un petit bout là à arriver chez moi, fait que je l'avais mis de côté, puis ça a pris un bon moment là avant que je me remette à le tricoter. Il y a d'autres projets là qui avaient pris la priorité entre-temps. Puis le temps que je me remette à tricoter ce projet-là, je vais vous le montrer. Le temps que je me remette à tricoter ce projet-là, j'avais oublié quelle taille que je faisais, puis c'est gradé en largeur d'épaule, mais la largeur complète des épaules, pas juste épaule à épaule, là. Je penserais pas qu'il y ait quelqu'un qui ait des épaules aussi larges que ça dans la vie, là. Donc, je me souvenais plus du tout quelle taille que j'avais décidé de faire. Puis j'ai réalisé ce matin que j'avais commencé la taille X small small, donc pour cette partie-ci. Puis que quand j'ai repris le projet, j'étais rendue à faire les manches ou quelque chose comme ça. Puis non, c'est pas vrai. J'étais rendue ici, mais j'ai continué par là, sans compter mon nombre de mailles, et j'ai suivi la version médium large. Puis pour la manche aussi, j'ai suivi la version médium large. Donc quand j'ai commencé l'autre côté hier soir, qui ressemble à ça quand on commence. Donc on monte les mailles pour le bras. Puis ensuite, on remonte d'autres mailles pour le côté du chandail. Puis j'ai suivi la version médium large. Fait que là, ce que je suis en train de faire, j'espère que ça apparaîtra pas trop, mais je vais augmenter moins pour retomber avec la version small X small small. Puis quand je vais pouvoir tricoter le bras, je vais le tricoter en médium large, pareil comme l'autre. Fait que je penserais pas que ça apparaisse trop, là. D'après moi, ça va être correct. Puis quand je vais arriver pour rejoindre les mailles dans le dos, parce qu'on attache, c'est une construction qui est assez particulière, là. On tricote les deux panneaux avant-arrière en rond. Puis ensuite, on tricote les manches en reprenant des mailles de chaque côté. Puis le dos, il est attaché là par, je sais pas si c'est un rabattage à 3 aiguilles, j'ai pas regardé encore, mais ça va être quelque chose dans ce genre-là. Puis à la fin, si on regarde bien, il y a un stick, fait que j'ai
on le voit ici, là, je vais découper sur les lignes. Puis ça revient à être le bas là, du cardigan. Fait que je vais couper tout ici pour que ça ici, ça fasse mon épaule et ma manche. Puis que ça tombe bien. Je peux peut-être mettre la manche, mais vous allez voir, il y a un petit... c'est ça, il manque le stick ici, fait que ça gondole. Puis une fois que ça va être découpé, là, ça va bien tomber. Puis la manche me fait bien, là. Ça va être quelque chose que je vais porter par-dessus d'autres tricots. Puis qui va être très très confortable. Fait que c'est le projet là que j'avance en ce moment. J'avais vraiment une envie de jacquard, puis cette laine-là, avec ce projet-là, je l'aime énormément beaucoup. Fait que je pense que ça va être ça que je vais tricoter dans les prochaines semaines, jusqu'à temps que je me libère, pardon pour le bruit, que je me libère de ce projet-là pour pouvoir tricoter autre chose, que je vous parlerai un petit peu plus tard. Fait que ça complétait pour mes projets en cours. Pour mes projets terminés, il y en a un que j'ai déjà donné. Je vais demander à mon groupe de Donjons et Dragons de ne pas regarder cette section-ci et de passer à la minute qui est inscrite dans l'écran. Donc, j'ai tricoté avec le calendrier de l'Avent 2022 de Simple Sorcière. J'ai tricoté des petits sacs. Là, je vais vous le mettre dans l'écran parce que j'ai pris une photo, mais la photo rend pas tant justice là, au projet. Là, c'est plus beau en vrai. Donc, c'est un petit sac pour mettre des dés dedans. Puis, j'en ai tricoté une autre version là pour une autre personne, un autre membre du groupe. Puis là, j'ai mis toutes mes dés dedans, là. C'est pour ça qu'il est un peu plein. Mais j'aimerais vraiment tricoter d'autres versions là pour tous les membres du groupe. La première version, c'était avec le calendrier de l'Avent de Simple Sorcière, la base Pagane. Puis celle-ci, c'est un restant de Fibrani, la couleur tempête dans la base tibétaine. Fait que c'est une base qui a du yak dedans, de la soie et du mérino. C'est très très doux. Puis les petits bouts ici, il me semble que c'est tricoté avec du BFL, le BFL de Simple Sorcière. Fait que j'ai fait la version avec 2 tresses pour celle-ci, puis la première version que j'ai faite, elle était avec une seule tresse, puis j'ai pas fini de rentrer les fils, mais je le considère quand même comme fini. Je vais sûrement rentrer les fils une fois que toutes mes versions vont être terminées là, pour mon groupe. Fait qu'il m'en resterait 3 à tricoter, dont une pour moi. Ensuite, comme prochain projet terminé, je vais vous montrer un projet que vous n'avez pas vu et que j'ai travaillé très fort là, dans les dernières semaines. Comme j'ai tourné une vidéo sur toutes mes chandails là, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, j'ai pas eu le temps de vous partager mes tricots en cours. Puis ça, c'est le patron que j'aimerais sortir pour le festival Le Dernier Rang en avril. Le festival a lieu à Rouyn-Noranda, il me semble. Fait que c'est un chandail à manches courtes qui est longueur tunique. Je l'ai appelé Slice of Life et je l'ai tricoté dans la base Pagane de Simple Sorcière. Fingering. Donc, c'est un chandail qui est assez long et qui est A-line. Donc, je vais probablement le porter au prochain épisode. Parce qu'il vient tout juste de sortir du blocage. J'ai ajouté un peu de vinaigre dedans, fait que ça sent un petit peu le vinaigre. Puis, j'avais l'intention de le porter pour le réveillon du jour de l'an demain. Fait que je vais le garder tout frais propre pour demain. Fait que les manches sont courtes. Tous les rebords sont faits en high cord. Vous voyez un peu à l'intérieur comment je rentre pas super bien mes fils.
Puis l'attrait du chandail se trouve derrière, donc en faisant un shaping A-line, on tricote une dentelle qui est fait en triangle, donc Slice of Life, c'est une section là, une section qui a plus de motifs, qui représente là, la beauté de la vie. Puis en même temps, c'est Slice of Life est le nom là de un de mes types d'animés japonais préférés. Fait que ça fait l'inspiration vient de là aussi. Puis la dentelle est assez facile à tricoter. Comme vous le savez, là, je suis pas une grande fan de dentelle, mais j'ai trouvé ça agréable à tricoter parce que c'était pas partout. Parce que le motif est assez facile à suivre. Là, si on fait une erreur, et c'est facile à corriger, là, même sur le rang d'au-dessus, là, quand on a un peu de pratique. Puis, c'est sûr, les erreurs sont faciles là, à trouver. Puis, je l'ai même pas essayé encore là, une fois bloqué. Je l'ai essayé seulement là, avant de le bloquer. Puis, on voit le rebord en I-cord dans le bas aussi. C'est un chandail que j'aimerais bien porter là avec une ceinture. Donc une ceinture juste en dessous de la poitrine là pour resserrer un peu avant de faire un effet un peu plus peut-être pas bouffant là, mais vraiment un effet tunique. Puis je pense que ça ajouterait beaucoup là à la section du motif. Fait que le patron est présentement en Tech Edit. Puis je devrais faire un appel au test là, dans les prochaines semaines pour pouvoir sortir le patron au festival Le Dernier Rang. Donc c'est ça pour ce projet-ci. La couleur utilisée, elle s'appelle Lestat dans les laines simples sorcières. Et dernièrement, j'avais un autre paire de bas à vous montrer. Fait que j'avais fini le premier bas la dernière fois, là, je les ai portés. Puis je les ai pas portés beaucoup, mais vous voyez que c'est ça, je me promène dans le poil de chat, puis ça paraît. Fait que j'aime bien les porter avec le rebord replié comme ça, mais ça peut monter plus haut là parce que c'est la version des Knitwear Girl Socks avec un gousset. Fait que je peux les monter plus haut là sur mes mollets si j'en ai envie. Puis c'est la laine Fibrelia Sockstar. Puis c'est une couleur là quand même assez classique, mais avec du noir au lieu du gris là comme couleur principale. Fait que j'ai essayé d'attendre pour vous les montrer, mais ça fait déjà un bon moment que je les ai terminés. Puis j'avais besoin d'un petit réconfort, donc je les ai portés. Fait que je suis vraiment désolée. Mais je pense pas que ça vous dérange. Fait que maintenant, je vais pouvoir les porter là à leur plein potentiel. Sinon, pour les projets terminés, je pense que j'ai fini. Je vais passer maintenant à une petite section que je vais ajouter pour cette fois-ci. Ça va être une section modification. Fait que j'ai un patron là que j'avais commencé à tricoter pour mon père. C'était le, excusez-moi de la prononciation, Carnaneul. Fait que ça aussi c'est écrit à l'écran. Fait que j'ai commencé à le tricoter. Ça c'était le corps. Puis finalement j'ai appris que mon père porte pas tellement ce que je lui ai tricoté. Donc j'ai décidé qu'à la place de passer un 70 heures, 100 heures sur un très grand chandail, parce que lui ce qu'il porte c'est XL, 2XL,
si c'est même pas 3XL. Fait que la grandeur était juste pas dans le patron. Il a fallu que je fasse une modification tout de suite en partant. Puis c'est des couleurs là que j'avais choisies pour moi au départ, mais que ma mère a insisté pour que je les tricote pour mon père. Fait que j'ai décidé, après avoir appris qu'il portait pas vraiment ce que je lui tricotais, que j'allais garder ce projet-là pour moi. Puis comme c'est de la nutidène, la laine, elle feutre quasiment au moment où est-ce que vous la tricotez. C'est une laine qui est non filée, donc qui est unspun. Puis comme vous pouvez voir, j'ai juste tiré sur les bouts. Puis c'est très fluffy. Fait que je peux pas détricoter ce projet-là pour faire autre chose avec la laine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer plus haut, puis je vais me faire un cardigan avec. J'ai pas décidé encore si je gardais la construction du carnaneux, qui est une construction en yoke, mais bottom-up. Fait que ça, j'avais jamais fait ça, puis ça m'intéressait de l'apprendre. Fait que c'est peut-être une construction que je vais essayer de tweaker pour que ça soit un peu plus à ma grandeur. Sinon, ça sera peut-être une construction épaule tombante. Puis ce que je vais faire pour faire un cardigan, comme ça feutre presque immédiatement, je vais faire un stick. Donc je vais le couper, puis ça va me faire un grand cardigan à porter par-dessus mes autres tricots. Fait que ça me dérangera pas tellement là qu'il soit oversize pas mal. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce projet-là. Si je réussis à retrouver le nom des couleurs des laines, c'est la nutidène de Honor Oak Air, que je ne prononce probablement pas comme il faut. Si je retrouve les couleurs, je vous les inscris à l'écran. Puis je pense vraiment que ce projet-là aussi, je vais avoir le goût de le tricoter vu que maintenant ça va être pour moi, puis je sais que je vais le porter à 100%. Mon seul autre item que j'ai de tricoter en nutidène, c'est le cardigan que je porte. Puis je le porte vraiment très souvent. Quand je me lève le matin puis que j'ai froid, c'est la première chose que j'enfile. Puis je le mets par-dessus d'autres tricots, comme vous pouvez voir. Ça va pas avec tous mes tricots par contre, là. Mais je le porte énormément, là, parce que c'est léger et chaud. Fait que j'ai l'impression que ça va donner une deuxième vie, là, à ce projet-là. Ensuite, un autre projet que je vais modifier. Là, par contre, j'ai pas décidé, là, de ce que j'allais faire avec. Mais c'est le châle Field de Maxime Cyr. Là, il est à l'envers. Fait que j'avais continué à le tricoter un petit peu depuis que vous l'avez vu. Par contre, j'ai pas vraiment de plaisir à tricoter cette laine-là. J'aime beaucoup le patron. Fait que je vais peut-être me le refaire à un moment donné avec d'autres laines, comme par exemple la nutidène ou parce que là, c'est une grosseur DK. Fait que soit peut-être avec la nutidène ou un autre laine rustique, je suis sûre que ça va me motiver plus parce que j'adore faire du point mousse. J'adore les châles en point mousse, mais cette laine-là, elle est extrêmement glissante. Même si je la tricote là avec mes aiguilles de bois, je la trouve très glissante, puis un point tel que ça en est désagréable pour moi. Je sais pas si je vais faire autre chose avec la laine ou si je vais juste la donner. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va vouloir avoir de la laine qui est pré-tricotée. Je sais pas si ça se fait. Mais j'apprécie pas vraiment là tricoter cette laine-là. Par contre, elle est très douce. C'est une laine qui a une composition avec du lin, il me semble de la soie et du mérino, mais comme ça va être inscrit à l'écran pour vous. Fait que c'est un projet que je vais détricoter. Je mettrai peut-être une petite vidéo à la fin là, du podcast. Puis c'était la laine Fiberco and Make DK.
Je sais pas si elle va décider de faire le zoom ou pas. Voilà. Fait que la couleur est très très jolie, mais c'est ça. Ça me prend quelque chose de plus rustique, probablement plus qui accroche un peu plus, je vous dirais. Fait que ça conclut les projets que je veux terminer. Ensuite, je vais vous parler un peu de ce que je porte aujourd'hui. C'est un peu dépareillé, mais j'avais vraiment envie d'être confortable. C'est la jupe que Simple Sorcière m'a cousue. Fait que c'est des jupes qu'elle fait sur mesure. Je suis pas certaine que son site est réactivé, là, mais je pense qu'elle faisait des grosses modifications pendant le temps de Noël. Fait que vous pourrez voir ensuite si elle fait encore là, des jupes sur mesure. Fait que c'est une jupe qui est ajustable à la taille, puis que je peux aussi remonter sur les côtés là si j'en ai envie. Puis c'est un peu comme un pyjama, fait que c'est ce que j'avais envie de porter aujourd'hui. Et je porte aussi, en dessous je porte My Little Secret Crop de Jessie May, tricoté dans la Pagane Decade de Simple Sorcière. Fait que je porte ça aujourd'hui et par-dessus, je porte le Ingalls Sweater de Caitlin Hunter. Pardonnez-moi pour mon blanc de mémoire. Avec le cardigan cœur de maille de Andréane Pérusse. Tu sais, ici c'était les laines Holzgarn super soft avec la laine Nutiden. Puis ma tuque c'est My Basic Beanie qui va sortir en janvier. Fait que ça va être à suivre. Puis je l'ai tricoté dans les laines Simple Sorcière, la base grimoire. Fait que je vais oublier de présenter ça au début, mais c'est pas très grave. Fait qu'ensuite, ce que je voulais vous parler, c'est ce que j'ai reçu à Noël. J'ai reçu par ma belle-sœur des items qu'elle a tissés à la main. Fait qu'elle m'a fait un joli linge à vaisselle. Puis elle a mis aussi là son petit un petite étiquette là avec ses initiales dessus. Puis elle n'en fait pas pour vendre, malheureusement pour vous, mais je sais qu'elle a pris énormément de temps pour tisser ça. Vous pouvez voir que c'est très 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 fin. Puis juste derrière, vous pouvez voir là la jetée qu'elle m'a tissée. Fait que je vais prendre une petite vidéo de plus près là tout à l'heure. Il vit maintenant sur mon divan depuis que je l'ai, puis mes chats ont déjà fait leur nid dessus, là. Il y a déjà un petit peu de poils, fait que vous m'en excuserez. Sinon, j'ai reçu de mon amie Laurie. Je sais pas si c'est correct de montrer tous mes cadeaux de Noël, mais je voulais remercier les personnes qui avaient pensé à moi, puis qui savent à quel point j'aime la fibre aussi. Fait que je vais montrer mes cadeaux qui sont reliés là à la fibre. J'ai reçu un bol pour mettre, on met la laine dedans. Là, j'ai pas de boule de laine avec moi présentement. C'est pas vrai. Fait qu'on met la laine dedans, puis on peut passer là, je vois pas ce que je fais non plus, mais on peut passer le fil au travers, puis quand on tire dessus, la boule elle revole pas par terre, comme ça peut souvent arriver. Fait que c'est quelque chose que je suis en train de m'habituer à utiliser puisque j'en avais pas avant. Fait que souvent je mets la boule devant moi puis je tricote. Puis là à un moment donné je la tire, elle revole à terre. Puis là je me rappelle que j'ai ça puis je le mets dedans puis après ça rend le tricot quand même assez agréable. Fait que merci Laurie pour ton cadeau. Puis merci Janie aussi pour... je pense que tu sais à quel point ça m'a fait plaisir. Là, j'ai un petit peu pleuré quand j'ai reçu. Là, ça... Je sais comment ça peut être long faire quelque chose à la main. Puis une jetée en plus d'un linge à vaisselle. Puis grand linge à vaisselle. Là. Ça m'a vraiment émue. Là. S'il y a bien quelqu'un qui sait comment ça peut prendre du temps faire quelque chose à la main, c'est moi ou nous, toute la communauté où est-ce qu'on fabrique des choses.
en dernier lieu, les cadeaux laineux que j'ai reçus, il y a ma maman qui m'a acheté 2 quantités de chandails de ces magnifiques couleurs-là. Fait que c'est 2 bases que j'avais pas essayé de West Yorkshire Spinners. Il y a la Croft et la Blueface, la BFL finalement. Puis la BFL est dans la base grise, la Croft noire. Puis les deux c'est des grosseurs DK. Je me rends compte que j'aime beaucoup tricoter avec cette grosseur-là, puis j'avais envie d'essayer, comme j'aime beaucoup la Jacob de West Yorkshire Spinners, j'avais envie d'essayer là d'autres de leurs bases rustiques. Puis j'ai vraiment l'impression que ça va être le fun à tricoter. Fait que j'ai hâte de vous montrer des projets que je vais faire avec ça. Et finalement, de mon frère, j'ai reçu un très très grand sac. Puis dedans, il y a aussi là quelque chose pour refermer. Je vous montrerai pas l'intérieur parce qu'il y a un projet surprise pour quelqu'un que je n'ai pas encore commencé. Fait que ça va être un projet rêve. Puis je pense vraiment que ça va être un beau projet. Fait que je le cache à l'intérieur de ce joli sac-là. Puis à date, je le trouve très pratique. Là. Mes chats, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir, puis j'ai hâte de l'utiliser. Je pense que ça conclut notre épisode pour aujourd'hui. Si j'ai oublié quelque chose, je vais essayer d'en parler au prochain épisode. Puis à la fin, comme la dernière fois, je vous mets quelques petites vidéos là, de Vlogmas. Si jamais ça vous intéresse. Puis je vais essayer peut-être de mettre une vidéo de moi avec mon chandail, mon nouveau chandail Slice of Life. Puis peut-être une vidéo de moi aussi là qui détricote là, mon châle. Fait que j'espère que ça va vous avoir plu puis que vous allez avoir passé un moment relaxant. Puis on va se revoir la prochaine fois. J'aimerais ça faire une vidéo sur mon Make 9. J'ai invité Laurie à participer avec moi, fait qu'on va voir si ça lui tente de faire une vidéo de son Make 9 elle aussi. Fait que ça va être un Make 9 inspiratif. Je sais pas si c'est ça le bon adjectif, là, mais on va s'inspirer de ce Make 9 là pendant l'année 2024. Mais on s'en tient pas, on s'en tiendra pas rigueur là si on fait pas tous les projets. Ça se peut qu'on en fasse juste un, ça se peut qu'on en fasse aucun aussi. Mais ça va être quelque chose qui va être là pour nous inspirer là au cours de notre année 2024. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis on va se revoir dans 1 ou 2 semaines. Bye!